idée de créer des meubles en carton, c'est en tombant sur un livre. Et quand j'ai vu l'originalité des meubles, je me suis dit c'est vraiment quelque chose de bien parce qu'on peut faire vraiment décorer sa maison comme on veut. On peut faire du design. On a entendu parler de l'auto-entrepreneur au 1er janvier. On en a discuté avec ma famille et puis on s'est dit allez, pourquoi pas, de toute façon c'est facile, en un clic on est auto-entrepreneur, donc allez, on y va, on se lance. L'auto-entrepreneuriat a séduit Sophie. Aucun frais n'est demandé au départ, la TVA n'est pas facturée. L'opportunité était donc à saisir. Ce statut qui a été créé au 1er janvier 2009 a pour objectif de libérer les énergies. Beaucoup de personnes ont un projet de création d'entreprise en tête et maintenant avec ce statut, il libère complètement les idées et de dire je crée mon entreprise, si jamais je ne fais pas de chiffre d'affaires, je ne paye pas de charges. Donc je peux y aller beaucoup plus en confiance. Et c'est aussi pour objectif de limiter les activités dissimulées et de diminuer l'activité au noir. Cette démarche simplifiée l'est aussi au niveau de l'accompagnement de l'entrepreneur. Il n'y en a pas. J'aurais eu besoin de ça par rapport aux déclarations, par rapport à ce que ça peut exactement apporter, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'il y a en plus. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en étant auto-entrepreneur, je peux exposer et puis vendre. C'est tout ce que je sais, quoi. L'auto-entrepreneur ne peut pas rester toute sa vie auto-entrepreneur. Les revenus ne sont pas suffisants, elle ne permettra pas d'avoir une assurance maladie et une retraite suffisante pour ces jours, pour qu'on sera plus âgé. Et c'est aussi l'isolement du chef d'entreprise. En effet, on devient auto-entrepreneur grâce à Internet ou par d'autres moyens. Et on s'inscrit en 10 minutes, mais après, quand on devient chef d'entreprise, vers qui on se retourne pour avoir des conseils juridiques de droit. Pour l'instant, Sophie n'en vit pas. Créer des meubles en carton reste un hobby. Je travaille dans une caisse de retraite et de prévoyance. Et à côté de ça, le week-end, le soir, la nuit, je crée des meubles. Être auto-entrepreneur permet d'avoir un complément de revenus ou de lancer à temps complet son activité. Émilie Dulac est artisan vannier au Parc des Créateurs de Vesserlin. Souhaitant être à son compte, en avril 2009, elle opte sans hésiter pour le statut d'auto-entrepreneur. C'est un statut qui permet aussi d'être à l'aise au niveau de la trésorerie puisqu'on n'a pas d'avance sur cotisation à payer. Les cotisations sont calculées sur la base des revenus réels et bon, c'est quand même au niveau financier plus intéressant quand on démarre. Son petit commerce marche bien, même si l'auto-entrepreneuriat exige un chiffre d'affaires à ne pas dépasser, de l'ordre de 38 000 € pour les prestations de services et de 80 000 € pour la vente. Émilie en tire tout de même un revenu. Je pense que c'est un statut c'est comme un tremplin, ça permet de démarrer sereinement, ça permet à l'entreprise d'avoir un revenu progressif et une progression comme ça dans le temps. Mais oui, l'objectif, c'est peut-être de se rapprocher de la Chambre des métiers au bout de 2-3 ans, quoi. Parce que c'est quand même intéressant de pouvoir bénéficier de conseils, de formations et d'un suivi de la Chambre des métiers. Pour l'instant, avec ce statut, Émilie ne cotise pas à la Chambre de métiers. Elle ne bénéficie pas du soutien apporté aux entreprises. D'ailleurs, pour la Chambre de métiers d'Alsace, ce statut a suscité des interrogations. L'entreprise existante a des droits, a des devoirs vis-à-vis de la société et donc l'auto-entrepreneur vient dans un marché sans avoir besoin de autant de qualifications et n'a pas autant d'obligations parce que, par exemple, il ne paye pas la TVA, il ne facture pas la TVA, ce qui est déjà un handicap énorme par rapport à l'entreprise existante. Il faut savoir qu'une entreprise comme ça ne peut pas durer éternellement. Soit elle devient une entreprise comme toutes les autres et se met au pas comme tous les autres, ou alors elle disparaît, elle n'a plus lieu d'exister. Donc donner un pied à l'étrier à tout le monde pour accéder au travail, tout à fait d'accord. À condition que dans le temps, en pensant à 2-3 ans maximum, que cette entreprise aura les mêmes obligations que les autres. Depuis le 1er janvier 2009, le statut a déjà évolué. En effet, il est désormais obligatoire d'avoir une assurance et d'être qualifié.
Dans le sud d'Alsace, l'auto-entrepreneuriat a séduit près de 400 personnes. Rares sont ceux qui en tirent un revenu décent. Le plus dur, c'est de tenir, car même s'il suffit d'un clic pour créer son entreprise, il suffit également d'un clic pour en mettre un terme.